Chers étudiants et chères étudiantes, nous continuons notre cours sur la conception des cartes thématiques en utilisant le logiciel de la cartographie numérique MapInfo. Le cours de cette séance concerne la production des cartes thématiques, mais en utilisant des données externes. Alors, nous allons voir dans ce TP comment importer des données externes, notamment des données stockées dans un fichier Excel. Ensuite, comment associer ces données importées à la carte. Et finalement, on va faire une analyse thématique sur les données importées. Alors, ce dossier contient les éléments nécessaires pour faire le TP. Elle est déjà partagée avec vous sur la plateforme de la faculté. En fait, ce dossier contient un fichier Excel qui contient les données à représenter dans la carte et la digitalisation des 12 régions de la carte du Maroc. Alors, je vais ouvrir ce fichier Excel. Alors, ce fichier contient les informations sur les 12 régions du Maroc. On a ici le code région, c'est-à-dire le code de chaque région, le nom de la région et le taux de pauvreté multidimensionnel de 2014 en pourcentage. Eh bien là, je rappelle que ces données sont disponibles dans le site web officiel du Haut Commissariat au Plan, HCP. Alors là, vous pouvez accéder au site web HCP et télécharger des informations, des fichiers Excel sont disponibles dans ce site web. Voilà, donc je l'ai déjà téléchargé. Donc vous avez des régions et vous avez plusieurs indices ici, plusieurs indices. Nous nous intéressons au taux de pauvreté multidimensionnel de chaque région. Alors, avant de commencer le TP, j'aimerais bien faire un rappel rapide sur Microsoft Excel, qui est un logiciel tableur, c'est-à-dire un logiciel qui permet de manipuler les tableaux. Chaque fichier Excel, ou ce qu'on appelle un classeur, se compose d'un certain nombre de feuilles, ce qu'on appelle les feuilles de calcul. Donc, vous avez ici feuille 1, feuille 2, feuille 3, et vous pouvez ajouter d'autres feuilles en cliquant sur ce bouton-là. Donc, j'ajoute feuille 4, 5, 6 et ainsi de suite. Et je peux aussi supprimer les feuilles avec un simple clic bouton droit, supprimer, renommer. Donc, vous avez toutes les possibilités ici pour ajouter ou supprimer ou renommer les feuilles de calcul. Et chaque feuille de calcul, comme vous le voyez ici, se compose de lignes et de colonnes. Les lignes sont numérotées par des numéros 1, 2, 3, etc. Donc la ligne 15, la ligne 7, la ligne 1, etc. Et les colonnes sont numérotées par des lettres de l'alphabet, la colonne A, la colonne B, la colonne C, et ainsi de suite. L'intersection des lignes et des colonnes nous donne une cellule. Et la cellule, il a une référence qui est le nom de la colonne et le nom de la ligne. Par exemple, cette cellule, c'est la cellule qui se trouve dans la colonne D et la ligne 7. Donc, on parle ici de la cellule D7. Et vous avez ici la référence de cette cellule. Ça, c'est très important pour avoir une adresse des données. Je reviens à nos données. Donc, par exemple, ici, nous avons, dans la première ligne, nous avons les titres du tableau. Donc, ou l'entête du tableau. Nous avons code région, nom, taux de pauvreté. Donc, code région, c'est dans A1, le nom dans B1, et ainsi de suite. Donc, la première ligne, nous avons les entêtes. Deuxième ligne, c'est-à-dire à partir de A2, nous avons le code région. Donc, les données commencent par A2 jusqu'à C13. Donc, ce qu'on appelle la plage des données. La plage des données, c'est à partir de A2 jusqu'à C13. Et ça, c'est très important. Donc, on doit garder ces adresses, si vous voulez. Donc, par exemple, pour référencer les données d'une manière exacte,
on peut dire que nos données se trouvent dans le fichier qui s'appelle pauvreté.xl, XLSX, pardon. Donc c'est l'extension du fichier Excel, XLSX. Ensuite, les données se trouvent dans la feuille 2, parce que la feuille 1, il n'y a rien. Donc la feuille 2 contient nos données. La première ligne contient les en-têtes et les données, les codes régions, les noms, etc. jusqu'à le taux de pauvreté. Donc commence de la cellule A2 à la cellule C13. Donc nos données se trouvent dans fichier pauvreté.xlsx, feuille 2, de A2 jusqu'à C13. Alors maintenant, je vais fermer le fichier Excel. Voilà, et je vais ouvrir le logiciel MapInfo. Maintenant, on va voir comment importer les données, les données à partir d'un fichier Excel. Donc, je vais ouvrir la carte. Donc, ouvrir une table. Alors, ouvrir un document comme vous voulez. Document standard. Gros. Mon dossier TPTO. Je vais ouvrir. Donc, le type de fichier, c'est pas un workspace, c'est un fichier tab. Et j'ai là, région Maroc. Ouvrir. Et voilà. Donc là, vous avez la carte du Maroc qui est déjà préparée. Elle est déjà digitalisée. D'accord? La table associée région Maroc. Donc, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient seulement code région. Le code de chaque région. Donc, lorsque je clique sur code, par exemple, code région, donc c'est la région numéro 5, la région 6, etc. Je vais fermer. Maintenant, on va ouvrir le fichier Excel. Vous allez au menu fichier, ouvrir. Donc, je vais là chercher le type Excel. Donc, je vais ouvrir un fichier de type Microsoft Excel. Je clique ici et je cherche Microsoft Excel. Et voilà, mon fichier s'affiche dans le dossier. Je le sélectionne et je clique sur Ouvrir. Voilà. Donc là, c'est très important. Donc, cette fenêtre ou cette boîte de dialogue, on doit spécifier l'adresse exacte des données au bloc de cellules. Donc, je clique ici et je vais directement à la dernière commande Autre. Donc, Autre, tout d'abord, spécifie un ensemble de cellules, format A1, F9, etc. Donc, il vous donne une indication ici. Donc, si vous vous rappelez bien, les données qu'on doit apporter, il existe dans la feuille 1. Donc, il faut s'assurer qu'il s'agit de la feuille, la feuille 2. Donc, c'est pas la feuille 1. Donc, c'est la feuille 2. Et nos données commencent par, c'est pas par A1, c'est par A2 jusqu'à C13. Donc, feuille 2, les données à partir de A2 jusqu'à C13. Pourquoi pas A1? Parce que si vous vous rappelez bien, A1, la première ligne contient les en-têtes, les titres du tableau. Donc, je valide par OK. Et je coche titre sur la ligne au-dessus de la sélection pour récupérer les titres du tableau. OK. Voilà. Maintenant, MapInfo, elle est en train de récupérer les données à partir d'un fichier Excel. Mais avant de les récupérer, il faut spécifier le type de données. Donc, il propose pour code région nombre à virgule flottante. Donc, nous, si vous vous rappelez bien, pour le code au ID d'un tableau, c'est le type entier. Donc, je dois modifier code région type entier.
Le nom, c'est caractère 50, c'est-à-dire caractère qui peut contenir jusqu'à 50 caractères. Donc, je le garde. Et le taux de pauvreté, c'est un nombre à virgule flottante. Oui, c'est un flottant. Je le garde et je valide par OK. OK. Et voilà. Donc, nous avons les données importées à partir d'un fichier Excel. Le code région, le nom de la région et le taux de pauvreté. Je vais afficher la table région Maroc. Voilà, les deux. Alors, voilà. Donc, nous, pour faire l'analyse thématique, ces données doivent être là, doivent être dans la table région de Maroc, et non dans la table pauvreté. Donc, l'objectif ici, c'est de copier ces données dans la table région de Maroc pour pouvoir faire l'analyse thématique. Donc, pour copier ces données, il faut que les deux tables aient la même structure. Donc, nous avons code région. Donc, le code région, c'est le champ ou l'attribut qui va assurer la liaison. C'est-à-dire les données, par exemple, de la région numéro 4, il va les récupérer, il va faire la liaison avec cette table, avec code région numéro 4. Donc, directement, il va récupérer, par exemple, le nom ou le taux de pauvreté. Donc, tout d'abord, avant de commencer l'opération de transférer les données à partir des tables pauvreté vers la table région, on doit ajouter les champs nom et taux de pauvreté dans la table région de Maroc. Et rappelez bien, c'est la table qui nous intéresse. C'est la table associée à la carte. Donc cette table, elle est associée à la carte. Donc les données, on doit les mettre ici pour pouvoir faire l'analyse thématique. Donc je vais fermer ces deux tableaux. Je vais aller menu table. Ensuite, gestion de table, gestion table, et modifier structure. Donc, modifier structure de quelle table? Est-ce que région de Maroc ou pauvreté? Nous voulons modifier la structure région Maroc. OK. Voilà. Donc, région Maroc contient un seul champ qui est code région. Donc, je dois ajouter un champ pour le nom, le type caractère, parce que le nom c'est chaîne de caractères, et la largeur, je vais mettre 50, c'est-à-dire cette variable, cet attribut peut avoir jusqu'à 50 caractères. Bien, maintenant je vais ajouter champ, maintenant j'ajoute le taux de pauvreté. Je vais l'appeler tout court taux, comme ça, type flottant. Flottant parce qu'il peut avoir des virgules, c'est-à-dire un nombre réel. Voilà, maintenant j'ai modifié la structure, j'ai ajouté deux attributs, nom, temps. OK, je valide par OK. Et voilà. Donc vous voyez que la carte disparaît, mais il suffit de cliquer ici sur l'icône carte, pour afficher la carte. Donc vous avez la carte. Donc si je clique sur table, données table, donc soit à partir de cette boîte ou table, données, fenêtre données, carte. Vous pouvez basculer entre carte et données. Je vais afficher les données de la table région Maroc. Donc, comme vous voyez, nous avons créé deux attributs de champ. Le nom, il est vide pour le moment. Le taux aussi, il est vide et contient seulement des valeurs nulles, des zéros. Je vais afficher la table pauvreté. Voilà. Donc, je rappelle ce qu'il faut faire maintenant. C'est de copier ces données d'une manière automatique. Par exemple, les noms.
vers le champ nom des tables région Maroc. Et ensuite, on va faire la même chose. Pour le taux de pauvreté multidimensionnel de table pauvreté, on va les transférer d'une manière automatique vers l'attribut taux de la table région Maroc. Donc cette opération elle est simple. Donc je vais tout d'abord importer ou transférer les noms. Donc, alors, vous allez au menu table et vous cliquez sur mettre à jour colonne. Mettre à jour colonne, la table à mettre à jour, c'est la table région de Maroc, c'est la table qu'on doit modifier. On va utiliser les valeurs de la table pauvreté, c'est-à-dire on va récupérer les données à partir de la table pauvreté. La colonne à mettre à jour, c'est pas code région, parce que code région, nous avons déjà les codes CISI, donc il nous faut le nom. Donc on doit mettre à jour le champ, non, la colonne, non. Donc calculer, je laisse valeur de nom. Voilà, donc nom, c'est l'attribut ou le champ de la table pauvreté. Donc les données de ce champ, ils vont être copiées dans le champ nom de la table région Maroc. Mais comment il va faire la liaison? Là, on doit calculer ses jointures. Comment il va joindre ces données? Donc il va les joindre grâce à code région. Code région de la table région Maroc et code région de la table pauvreté. Donc je clique sur OK pour valider et ensuite je clique sur OK et voilà, automatiquement les noms de chaque région sont copiés d'une manière automatique et la liaison a été faite par code région. Donc on peut vérifier par exemple 6, c'est bien la région de Grand Casablanca Stade. 1 c'est Tanger et Hoceima et la dernière 12 c'est Dakhla Dahab. Bien. Maintenant on va faire la même chose pour récupérer les données de taux de pauvreté. Donc les mêmes étapes, je ferme. Je clique sur table, mettre à jour, colonne. La table à mettre à jour, toujours région Maroc. On utilise une valeur de la table pauvreté. Colonne à mettre à jour, maintenant, c'est pas le nom, c'est le taux. On va remplir la colonne taux à partir de la colonne taux de pauvreté multidimensionnelle. Donc les données dans cette colonne vont être copiées dans la colonne taux de la table région Maroc. Toujours la jointure, je clique sur jointure. Il faut l'assurer par code région de la table région Maroc et code région de la table pauvreté. Je valide par OK. OK. Et voilà, vous avez les taux de pauvreté copiés dans la table région de Maroc. Je vais afficher maintenant la table pauvreté pour comparer. Voilà. Voilà, 5. C'est Blimlel Khnefra. Nous avons 23,8875. Je vérifie ici, 5. C'est Blimlel Khnefra. C'est bien le nom, il est correct. Et le taux, c'est 23. 88 745. Bien. Voilà. Maintenant, on a terminé la première étape qui est l'importation des données à partir d'un fichier Excel et la mise à jour des colonnes de la table associée à la carte. Et maintenant, puisque les données sont importées, donc on peut faire une analyse thématique sur le taux de pauvreté multidimensionnel. Donc nous avons notre carte. Je vous rappelle donc si vous cliquez sur cette icône info,
et vous cliquez sur une région. Par exemple, je clique sur cette région, Casastat. Nous avons les informations, code région 6, le nom Grand Casablanca Stat et le taux c'est 12,09578. Bien. Alors, pour faire l'analyse thématique, je rappelle, il faut cliquer sur l'icône, l'onglet ou le menu carte. Ensuite, analyse thématique. Et là, vous avez les types d'analyse. Puisque ici, il s'agit d'une variable continue qui est taux de pauvreté, donc il vaut bien regrouper ces valeurs en classes, c'est-à-dire des intervalles pour les représenter dans la carte. Donc vous avez des couleurs ici, etc. On peut les modifier par la suite. Donc je vais choisir par exemple ces couleurs. Suivant. Voilà. Maintenant, la table qu'on va utiliser, c'est région Maroc. La variable utilisée pour faire l'analyse thématique, ce n'est pas le code région, mais c'est le taux de pauvreté. Taux, la variable taux. Suivant. Alors là, MapInfo, il propose 5 classes pour faire l'analyse thématique. Donc c'est une proposition des logiciels. Donc je clique sur classe pour voir. Donc classe, donc il a utilisé comme méthode même nombre d'enregistrements. Nous, on va modifier la méthode pour même amplitude, c'est-à-dire les intervalles auront même amplitude. Et on va réduire le nombre de classes au lieu de 5 à 4. Et je clique sur calculer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, avec 4 classes, avec 4 intervalles. Donc, vous pouvez voir ici que les classes, les intervalles, ils ont même amplitude qui est 3. 11,8 plus 3, c'est 14,8. 14,8 plus 3, 17,8, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire les intervalles ou les classes, ils ont même amplitude. Et ici, vous avez les pourcentages. Et là, vous avez l'effectif, c'est-à-dire l'intervalle 11,8 jusqu'à 14,8. Je rappelle ici 14,8 n'est pas inclus parce que l'intervalle ici il est ouvert. Nous avons 5 régions. La deuxième classe, un taux de 14,8 jusqu'à 17,8, une seule région, et ainsi de suite. Donc si je valide, je garde ces classes de cette manière. OK. Voilà. Nous avons les couleurs donc pour chaque intervalle. Donc, OK. Et voilà, vous avez la carte thématique. Donc, cette couleur-là, vert foncé, c'est pour qui ont un taux plus élevé de 20,8 jusqu'à 23,9. D'accord, c'est 3 régions. Vous avez les autres régions pour chaque intervalle et ainsi de suite. Alors, vous pouvez toujours modifier la couleur, le nombre de classes. Il suffit de revenir menu carte. Je clique sur la fenêtre carte. Ensuite, menu carte. Et je clique sur la commande modifier analyse thématique. Alors là, je peux modifier par exemple style pour modifier la couleur. Ou modifier les classes. Par exemple, réduire le nombre de classes ou ajouter d'autres classes, modifier la méthode, etc. Donc on peut faire ce qu'on veut pour créer une carte thématique. Bien, j'espère que vous avez bien compris ces étapes et je vous demande de bien répéter ce TP chez vous et de travailler sur d'autres cartes, voir d'autres cartes avec d'autres informations et faire des analyses thématiques.
Donc, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.